tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo Booktube, c'est-à-dire une vidéo où je vous présente et vous donne mon avis sur un livre. Aujourd'hui, je vous parle du tome 5 sur 5 de la série Magnolia Falls de Laura Pavlov, de Romance Petite Ville, Finding Ace, donc trouver le personnage qui s'appelle Ace. Je vous ai déjà parlé des tomes 1 à 4, donc je vous mettrai ça en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran. Parce qu'il est vrai que je fais régulièrement ce genre de vidéo où je présente un livre et vous donne mon avis dessus. Alors sur cette couverture, on a un couple réel qui s'embrasse, mais il en existe une autre, on la verra tout à l'heure sur ma liseuse, parce que c'est vrai que autant j'aime bien avoir la belle couverture en couleur pour l'intro, autant après je préfère être sur ma liseuse parce que ça fait moins mal aux yeux et je trouve que ça permet plus facilement de s'endormir. Comme je disais, je lis pas mal, donc vous pourrez retrouver des vidéos sur plein de types de livres sur ma chaîne. N'hésitez pas à regarder ça parce que il est vrai que voilà, je lis pas que des romances, même si j'en lis régulièrement. Je fais toujours lecture du résumé des premières pages avant de donner mon avis. Malheureusement, ce livre n'a pas été traduit, donc je vais être obligée de traduire moi-même, globalement, parce que je ne suis pas traductrice professionnelle, ni parfaitement bilingue. Le livre en anglais, parce que c'est comme ça que je l'ai lu. Et maintenant que j'ai lu tous les livres, je vous ferai sur TikTok un classement de celui que j'ai préféré jusqu'à celui que j'ai le moins aimé dans cette série. Voilà, je crois que j'ai tout dit, donc on est parti pour tout ça. Alors, on nous dit, des fois, des relations arrivent et vous définissent. Quelqu'un qui fait ressortir des côtés de vous que personne d'autre ne connaît. La raison pour laquelle vous essayez d'être la meilleure version de vous-même. Savannah Abbott était mon étoile du Nord. Quand j'ai grandi, elle était ma meilleure amie, ma voisine, et la personne qui me connaissait le mieux. Mais sans prévenir, elle a disparu d'un clignement de paupières. Ma vie a commencé à dérailler le jour où elle a quitté Magnolia Falls. Parce que, apparemment, quand tu perds la meilleure chose de ta vie, ça ne va qu'en descendant après. Mais je suis un survivant et je me suis forcé à avancer. Des murs se sont érigés autour de moi, entre guillemets, métaphoriquement, et mon habileté à croire, à faire confiance aux gens a quasiment disparu. Jusqu'au jour où Savannah revient en ville, 10 ans après, et elle agit comme si j'étais l'ennemi. Elle ne veut pas de moi, pas me voir, ni rien. Toutes ces années après, jusqu'à ce qu'elle a besoin d'aide, elle cherche un mari temporaire. Peut-être que je n'avais pas envie de me marier, mais pour Savannah, je suis prêt à tout. Rien de ceci n'est vrai, et elle me le dit chaque jour quand on fait semblant d'être un couple à la maison. J'éteins peut-être des feux pour gagner ma vie, mais ma nouvelle femme est une flamme que je ne veux pas faire disparaître. Elle est le feu qui m'avait manqué tout le temps. Alors, juste pause 15 secondes, pouce. Ils disent sur Amazon, où j'ai pris le résumé, que chacun des livres de la série peut être lu de façon indépendante. Et en fait, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Parce que oui, vous pouvez en lire que un, entre guillemets, mais en même temps, il y a vraiment l'histoire qui
qui se construit petit à petit avec le côté, ce qu'ils appellent found family. Donc la famille qu'on se choisit, les amis, etc., qu'on se trouve. Et donc c'est vrai que si tu lis que le 5, bah il y a plein de références dans le livre, tu vas rien comprendre. Donc moi je suis pas tout à fait d'accord, même si oui c'est pas obligé non plus. Chapitre 1. Ace. Je mis mes bottes et jetai un œil à travers la vitre pour voir la neige tomber, cachant l'herbe autour de la caserne qui était couverte d'une couche de poudre blanche. J'étais heureux d'avoir fini mon comment on appelle ça, mon shift, mon bloc de 3 jours de boulot, et était prêt à sortir d'ici pour dormir. On avait été rempli chaque jour d'urgence médicale à cause des températures glaciales. Il y avait eu un gros accident de voiture et mon entraînement de paramédical avait été super quand on avait reçu l'appel, mais heureusement tout le monde allait finir par aller bien. Cet après-midi, nous avions été à l'école primaire parce que, bien sûr, je m'étais portée volontaire pour parler de quoi, enfin, comment éviter les feux pour comment on appelle ça? T'es le parrain de quelqu'un, donc lui c'est ton... Bon, vous avez compris. Cutler, qui était en 2e année, donc en CE1. Il était le fils de mon meilleur ami et mon gars de toutes les façons imaginables. Il n'y avait rien que je ne ferais pas pour lui, même si ça voulait dire l'appeler par son surnom préféré, Beefcake, donc gâteau de bœuf, en public. J'étais fatiguée et prêt à aller me coucher. Hé Rambo, tu sors, tu t'en vas? Pips me demanda alors qu'il laissait tomber son sac à dos sur le lit, de l'autre côté de moi. On avait tous des surnoms, à part pour Lenny Davis, qui était juste un CON par nature. Et je savais que l'appeler trou des fesses ne passerait pas. Donc il était le seul gars qu'on appelait par son vrai nom ici. J'avais été récompensée du Rambo ma première année dans ce boulot quand j'avais couru dans un feu et était ressorti recouvert de suie, portant une petite fille de 3 ans. Le journal local avait écrit une histoire avec ma photo sur la couverture, disant que j'avais l'air de Rambo courant à travers ce feu. Et la petite fille tout avait récupéré après un court séjour à l'hôpital. Donc le surnom était resté parce que les mecs à la caserne ne voulaient pas laisser ça tomber. J'avais haï l'attention envers moi à l'époque, mais ça avait été bien si c'était ça avait été, je l'avais toléré si derrière une petite fille pouvait revenir dans les bras de sa mère. Priscilla Larson avait maintenant 13 ans et était adolescente, mais elle m'apportait toujours des cookies chaque année sur le jour de l'anniversaire de ce feu. Et c'était le genre de truc que j'adorais à propos de mon travail. Ouais, je suis prêt à dormir pour 1 semaine.
je me levais et attrapais mon manteau. Évidemment, ça s'arrête quand j'ai fini. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cette vidéo? De ce livre, pardon. Écoutez, je l'ai trouvé sympa. J'ai bien aimé retourner à Magnolia Falls, où la vie est quand même plutôt tranquille. Bon, certes, il y avait eu des choses dans le passé, pas forcément simples, et il y a des petites histoires dans le présent, mais tu sais que tout est bien qui finit bien à la fin. Tu sais aussi que, voilà, on va réussir à avancer. Le groupe d'amis et membres de la famille qu'on suit depuis ces 5 livres, je les trouve sympas et marrants, donc voilà. Est-ce que c'est totalement réaliste? Bien sûr que non. Déjà, rien que le fait que, enfin la façon dont les différents hommes de cette histoire ont leur monologue intérieur et tout ça, ou parlent entre eux, je pense pas que ce soit 100% réaliste. Mais voilà, c'est le genre de livre où tu viens pour passer un moment sympa. Et oui, globalement, c'est ce que j'ai eu. J'ai trouvé un petit peu original pour une fois ce livre, parce que c'est vrai que donc Ace et l'héroïne avaient été donc comment dire meilleurs amis, mais en fait il s'était jamais rien passé entre eux. Et là, quand ils se retrouvent plus tard, je trouve ça intéressant que en fait ça fait un peu comme une deuxième chance d'être ensemble, mais sans qu'il y ait eu une première chance de couple. Et finalement j'ai beaucoup préféré ça, parce que voilà, j'ai trouvé que c'était intéressant de voir comment Ace était complètement perdu en fait et ne comprenait pas pourquoi sa meilleure amie était partie et l'avait laissé tomber. Et en fait, du coup, il dit oui pour le mariage parce que il est prêt un peu à tout pour elle, même encore maintenant. Et il est prêt surtout à l'aider pour la bonne cause. Bon, encore une fois, c'est un côté j'ai reçu un message. C'est pas très réaliste, mais franchement, je trouve que là, ça fonctionne pas si mal. Et ensuite, j'ai trouvé que l'histoire se développe, ma foi, plutôt pas mal, parce qu'au début, voilà, ils se remettent à essayer, à parler, puis ils finissent par être mariés, puis ils finissent par comprendre qu'en fait il y a eu un méga giga quiproquo, etc. Mais voilà, je trouve que c'est pas mal, c'est plutôt bien fait. La seule chose que pour moi il y a quand même des trucs où j'ai eu un peu plus de mal, c'est au moment où ils deviennent amants. Je trouve que ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Pas tant de son côté à lui, mais vraiment de son côté à elle. Je trouve qu'il manque un truc pour nous dire qu'elle avait envie de ça. Et quand il va y avoir des sentiments qui vont rentrer dans le jeu, pareil, ça tombe comme ça. Et ça, je trouvais que c'était, voilà, pour un truc pour un livre où on a beaucoup de dialogue intérieur, ou avec d'autres personnages, etc. C'est bizarre que d'un coup on se dise ah bah si, ah bah ça, etc. Mais bon, après voilà, on a des scènes intimes explicites, mais pas 15 tonnes non plus. Dans ce genre de livre, je m'attends à en avoir quelques-unes, donc voilà. Bon, écoutez, toujours un poil trop pour moi, mais franchement, ça allait encore. Et à la fin du livre, parce que c'est vrai que au bout de 2 tiers, quand je me disais bah voilà, tout va bien, tout pour eux, on a quelques retournements de situation qui sont intéressants dans le sens où ils redynamisent un peu l'histoire, mais en même temps qui sont pas lourds, parce qu'on n'a pas non plus des espèces de pseudo-conflits entre les personnages principaux pour rien. Au contraire, on a du dialogue et on résout les problèmes ensemble, etc. Donc voilà. Écoutez, franchement, c'était vraiment mignon, un minimum original, sympa pour boucler la série. Donc moi, ça m'a fait plaisir de le lire sans que ce soit que je vous dise, ça casse pas 3 pattes à un canard, comme je dis.
mais c'était un moment agréable. Et bah écoutez, ça va être tout pour cette série de livres. Mais vous inquiétez pas, je compte lire d'autres séries de Laura Pavlov parce que franchement, je pense qu'il y a des choses à prendre dans ce qu'elle fait. Je vous retrouve très vite sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos d'avis de livres ou carnet de lecture ou autre. Je vous retrouve aussi bien sûr pour d'autres types de vidéos ici. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Vous pouvez également me retrouver pour d'autres types de vidéos sur ma chaîne secondaire.